Shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je vous prie de lire avec moi Philippiens 3, 2. Philippiens 3, le verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Nous voulons parler aujourd'hui de 4 mises en garde. 4 mises en garde. Le texte que nous avons lu a été écrit à l'endroit des Philippiens. Les Philippiens ont été exhortés par Paul et il leur disait de prendre garde aux chiens, aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis. Il voulait mettre les Philippiens en garde contre le formalisme. Le formalisme était en train de gagner la grande partie de cette église et Paul devait attirer leur attention parce qu'ils étaient sous l'influence de quelques chrétiens juifs qui pensaient que si un chrétien n'est pas juif et s'est converti à Christ, il devait forcément suivre la loi de Moïse, la pratiquer et donc se faire circoncire. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est le fond, c'est l'extérieur, la forme extérieure qui compte pour la foi? Ces faux chrétiens pensaient qu'il fallait forcer les autres à se faire circoncire. Ils pensaient que la foi, c'est seulement faire la circoncision. Non. Le vrai chrétien, c'est celui qui avait cru en Jésus-Christ. Et croire en Jésus était une circoncision intérieure. Il n'était pas question de la forme extérieure ici. C'était l'intérieur, c'était le cœur. Et beaucoup aujourd'hui, dans l'église, pensent que c'est la forme qui compte. Je ne voudrais pas citer quelque chose pour créer des débats de confusion. Je ne veux parler de rien. Mais vous savez tous qu'aujourd'hui, le formalisme a gagné du terrain dans nos églises. On pense qu'il faut aller au culte du soir, il faut aller à l'école du dimanche, il faut venir suivre le culte, il faut faire ci, en allant à l'église, il faut s'habiller de telle ou telle manière. Alors que quand on n'est pas à l'église, on ne ressemble pas à ce qu'on porte les dimanches. Ici, il est question du cœur, de ce en quoi nous avons cru, notre conduite, notre bonne conduite devant le Seigneur. Il est question de servir le Seigneur de tout notre cœur et de l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas la forme qui compte, ce n'est pas la démarche qui compte, ce n'est pas la manière qui compte. Il y a même des gens qui changent de voix quand ils veulent parler de Jésus. Quand ils veulent parler chrétien, ils changent, la voix change, et on ne parle plus normalement. Non. Prenez garde aux chiens. Prenez garde au formalisme. La deuxième mise en garde, c'est contre les hommes, le monde. Les disciples ont rencontré dans leur ministère, quand vous allez à Matthieu 10, 17, les chefs de synagogue, les anciens, les gens, les gouverneurs, les rois, ceux qui étaient censés les comprendre, ils se sont levés contre eux. C'est le monde. C'est le monde. Ça veut dire qu'on peut rencontrer le monde partout. Ici, quand on parle des chefs des synagogues, imaginez que ça peut être aujourd'hui. On peut rencontrer des anciens de l'église. On peut rencontrer des gens, pas possible, où on croyait qu'ils sont matures, ils sont chrétiens. Parfois, ils disent, c'est nous qui avons bâti le temple. Parfois, ils disent, c'est nos parents qui ont donné le terrain. Parfois, ils disent, c'est nous les premiers chrétiens. C'est nos parents qui ont accueilli les missionnaires. J'en connais. Je connais des gens qui confessent que c'est leurs parents qui ont accueilli les missionnaires et ils ont perdu la foi sans le savoir.
Leur nom est dans le registre de l'Église. Leur nom est dans le groupe de ceux qui ont servi Dieu. Et ils peuvent citer leur passé, dire un passé glorieux. Les gouverneurs et les rois. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de difficultés? Chers amis, chers frères et sœurs, le Seigneur nous met en garde contre le monde et nous devons savoir que dans notre ministère, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans les pièges des hommes. Ils vont vouloir nous dicter ce qu'eux ils veulent, mais c'est à nous de veiller. Sur l'évangile que nous prêchons, nous ne devons pas permettre qu'ils s'infiltrent. Ils cherchent les occasions, les attroupements, les moments de conférence ou de grandes réunions pour venir saluer, prendre le micro et dire quelque chose. Faisons attention contre ces hommes. Et la troisième mise en garde, c'est la mise en garde que personne ne fasse de nous sa proie. Que personne ne fasse de nous sa proie. Alléluia. Nous devons veiller en sorte que notre dignité chrétienne, ce que nous sommes exactement, allez lire Colossiens 2:8, ce que nous sommes exactement là, personne ne vient nous transformer. Nous devons veiller à ne pas courir derrière les manipulateurs, derrière les enchanteurs, les faux docteurs, ceux qui portent l'habit de l'évangile et escroquent, ceux qui portent l'évangile pour aller manipuler, escroquer, vider les poches des gens. Malheureusement, plusieurs courent vers eux. L'homme aime la manipulation. L'homme aime qu'on l'oblige, qu'on le suscite, qu'on l'excite par des méthodes dont je ne peux même pas énumérer la nature. Et c'est en ces temps, il donne. On dit, videz vos poches et vous serez bénis. Faites la semence, sacrifice. On va citer des thèmes touchants et les gens courent, ils se dépouillent, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils veulent la bénédiction. Ils veulent être plus riches. On peut leur parler de la prospérité, de l'élévation, de quoi que ce soit, et ils courent. Méfiez-vous de ces faux docteurs, de ces manipulateurs, de ceux qui savent parler pour prendre tout ce que vous avez. Chers amis auditeurs, nous allons terminer par la dernière mise en garde ici. Celle que nous avons mentionnée, c'est la mise en garde pour ne pas être entraîné. 2 Pierre 3:17. Aujourd'hui, beaucoup pensent que si on est sauvé, c'est fini. Ils pensent que si on s'est donné. Il y avait de ces chrétiens-là et Pierre les a détectés. Il a dit que jamais ce n'est pas ça. Si vous lisez 2 Pierre 3:17, vous allez comprendre que même aujourd'hui, le sage dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Beaucoup pensent que si on est membre d'une assemblée chrétienne, une membre d'un groupe qu'on appelle église évangélique ou je ne sais quoi, la question du péché est terminée. On dit que Jésus-Christ a tout réglé sur la croix. Après s'être donné au Seigneur ou au groupe de l'église, on peut vivre comme on veut. On peut pécher. On ne perdra plus le salut. Non, on peut perdre le salut parce qu'il est question de vivre dans la sanctification, de veiller sur notre comportement et savoir de qui nous sommes nés. Si c'est de Jésus-Christ, la Bible dit que puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Les 4 mises en garde. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux hommes qui représentent le monde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Et prenez garde de ne pas être entraîné. Shalom à vous. Soyez bénis et que le Seigneur nous aide.